Jésus, roi de l'univers, nous voulons te remercier ce matin du don royal de ta mère Marie, comme mère de l'Église et mère de tous les hommes. Nous voulons honorer Marie dans son immaculée conception et nous voulons rendre gloire à toute la Trinité pour les merveilles d'amour opérées dans le cœur de celle qui est toute belle, celle qui est pleine de grâce, celle qui est source d'espérance et de joie pour l'Église tout entière. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous nous réjouissons de célébrer la fête de Marie dans son immaculée conception. C'est une doctrine qui a pris beaucoup de temps à s'établir dans l'Église. Disons que c'était une croyance dans le cœur des fidèles, mais il a fallu attendre 1858 avant que cette croyance soit reconnue et définie comme un dogme de foi. Le dogme de l'Immaculée Conception est très important puisqu'il est relié directement au mystère de la maternité divine de Marie. Au IVe siècle, on a défini que Marie est non seulement la mère du corps physique de Jésus, mais qu'elle est la mère de la personne de Jésus, d'où le titre Théotokos, mère de Dieu. Et c'est à partir de cette réalité fondamentale de la maternité divine de Marie que la foi chrétienne a explicité de plus en plus les mystères concernant Marie, mère de Jésus. On en est venu évidemment à reconnaître au Concile de Chalcédoine que Marie non seulement est la mère de Jésus, mais qu'elle est vierge, qu'elle a toujours été vierge, avant, pendant et après la naissance de Jésus. Et on a défini ça comme le dogme de la virginité perpétuelle de Marie. C'est une vérité que nos frères protestants refusent d'admettre et ils s'appuient habituellement sur le texte de saint Marc, à savoir que Marie et les frères et les sœurs de Jésus étaient à l'extérieur et demandaient qu'il retourne dans son village. En fait, c'est une très mauvaise interprétation, puisque chez les orientaux, même actuellement en 1974, on appelle frères et sœurs toute la parenté, quel que soit le degré de parenté qu'on puisse avoir avec la personne en cause. Il y a justement un de nos missionnaires à Madagascar qui a eu cette expérience amusante. Il y avait un petit bonhomme de 12 ans, et puis il voulait présenter aux frères régents ses frères et ses sœurs. Alors, arrivé dans la cour d'école, il dit « Ceci, c'est ma sœur, et ceci, c'est mon frère, et ceci, c'est ma sœur, et voici un autre de mes frères. » Au bout d'une semaine, ça faisait à peu près une cinquantaine qui rencontrait. Ben, il dit « Coudon, combien êtes-vous d'enfants chez vous, dans votre famille? » Ben, il dit « On est 4. » Ben oui, mais tu m'as dit que les 50, ça tes frères et tes sœurs. Ben, il dit « Tout le monde, mes frères et mes sœurs, parce que nos grands-grands-parents étaient tous de la même lignée. » Alors, voyez-vous, on appelle frères et sœurs en Orient tous ceux qui sont de la même souche familiale. Nous, on fait ici la distinction entre cousins, cousins germains, cousins issus de germains, etc. Mais en Orient, on ne fait pas ces distinctions. Dès que c'est de la même famille, on parle de frères et de sœurs. D'autre part, il y a des protestants qui affirment que Marie a eu Jésus comme premier-né. Ça veut donc dire qu'il y en a 2, puis 3, puis 4 qui sont nés après lui. Ben là encore, c'est une erreur.
L'expression premier-né dit ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est le premier enfant issu de cette femme. Ça ne veut pas dire qu'il y en ait d'autres. La preuve, c'est que dans les catacombes, on a trouvé des tombeaux sur lesquels il y avait l'inscription suivante: ici repose Antoinette, qui est mort de son premier-né. C'est évident qu'elle n'a pas eu d'autre après. Voyez-vous? Alors, c'est par manque de connaissances, voyez-vous, qu'on en arrive à des compréhensions très mauvaises de l'Écriture. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attarder juste au mot. Il faut voir comment le mot est utilisé, qu'est-ce qu'il signifie, et le replacer dans son contexte. Alors l'Église, après avoir défini la maternité divine de Marie, qu'elle est vraiment la mère d'un Dieu. Deuxièmement, après avoir défini qu'elle est vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus, la foi chrétienne a continué à s'interroger et on en est venu à découvrir progressivement que la souffrance, la maladie et la mort étaient issues du péché. Et que Marie, en tant que mère de Jésus, a été préservée du péché originel. Et c'est en raison de ce cheminement de la foi et en étudiant le vrai sens du mot « Je te salue Marie, pleine de grâce », que l'Église, dans sa foi, a fini par clarifier le point de croyance universel, à savoir que Marie a été préservée dès sa conception du péché originel. Et c'est en conséquence de cette préservation du péché originel que Marie a connu sa glorieuse Assomption. Ce sont donc 4 dogmes de foi qui se tiennent. Et on ne peut pas attaquer un sans mettre en danger l'autre. Dans le contexte actuel, en 1974, il est plus nécessaire que jamais de proclamer l'Immaculée Conception de Marie, pour 4 raisons. D'abord parce que nous vivons une période où la société elle-même veut passer des lois pour qu'on s'attaque à la vie du fœtus. Des lois qui favorisent l'avortement. Marie est un rappel de l'iniquité de cette loi, puisque le Seigneur a pris la peine d'agir en elle alors qu'elle était un tout petit fœtus. C'est dès le premier instant de sa conception, lorsque la cellule mâle et la cellule femelle se sont unies, que la grâce toute puissante de Dieu a agi en Marie, précisément pour la garder innocente de tout péché, même originel, dès le premier instant de sa conception. Et c'est pourquoi Marie Immaculée devient l'espérance de toutes les jeunes mamans. Dès qu'une femme est enceinte, dès qu'elle apprend qu'elle porte en son sein un enfant, elle devrait immédiatement consacrer cet enfant à Marie Immaculée, pour que Marie intercède auprès de Dieu afin que cet enfant expérimente la grâce dès le sein de sa mère. N'oubliez pas que Marie a manifesté sa puissance lorsqu'elle s'est rendue chez sa cousine Élisabeth. Remarquez que dès lors qu'elle a salué Élisabeth, Jean-Baptiste a tressailli de joie dans le sein de sa mère, et il est dit par l'Écriture que dès cet instant, Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit. La simple présence de Marie, la simple salutation de Marie a été suffisante pour sanctifier dès le sein de sa mère cet enfant Jean qui serait le précurseur de l'Éternel. Deuxièmement, Marie devient l'espérance des jeunes mamans
pour que chacune d'elles conduise à terme l'enfant qu'elle porte en elle. Vous voyez que la doctrine de l'Immaculée Conception, c'est pas rien qu'une pieuse croyance, ça a des implications concrètes et pratiques. Maintenant, la troisième raison pour laquelle l'Immaculée Conception est tellement importante, c'est que dans l'époque où nous vivons, on a tendance à nier l'existence du péché originel. Il y a beaucoup de théologiens et beaucoup d'exégètes qui font des pirouettes intellectuelles pour nous faire croire que le péché originel, ça n'existe pas. Alors à ce moment-là, on ne peut s'occuper des autres péchés non plus. Le dogme de l'Immaculée Conception nous oblige à réaffirmer la réalité du péché originel, car c'est ça qui est la source du désordre chez l'homme. Le péché originel n'a pas corrompu tout l'homme, mais il en a faussé l'agir. C'est en raison de la blessure du péché originel que notre intelligence, faite pour la vérité, est facilement séduite par l'erreur. C'est comme conséquence du péché originel que notre volonté qui est faite pour le bien se laisse séduire par des biens apparents qui sont opposés à notre bien total. C'est en raison du péché originel que notre vie affective est toute bouleversée et que les nerfs prennent le dessus et que nos émotions prennent le dessus sur la raison. Ça, c'est une conséquence directe du péché originel. Et d'autre part, nos appétits. On appelle ça des appétits irascibles quand on se met en colère facilement, quand on est soupe au lait, quand on grimpe dans les rideaux, là, ben ça, c'est une conséquence directe du péché originel. C'est que notre émotivité et notre irascibilité sont désordonnées comme conséquence du péché originel. Et finalement, il y a tout cet appétit sexuel si difficile à maîtriser. Ce désordre des instincts sexuels est la conséquence de la blessure du péché originel. Or, en Marie, il n'y a rien de tout cela. Marie est la femme parfaitement équilibrée, et dans son intelligence, et dans sa volonté, et dans sa vie irascible, et dans sa vie concupiscible. Elle est parfaitement équilibrée dans toute sa personne. Et pour ma part, je considère que la libération de la femme trouve son sens et sa réalisation en Marie, et non pas dans toutes ces suffragettes en mal de publicité qui font des déclarations pour dire que désormais elles sont libérées puisqu'elles n'ont plus besoin de soutien-gorge. Le mouvement de la libération de la femme, tel qu'on la connaît aujourd'hui, est une conséquence directe de la méconnaissance de la femme parce qu'on a refusé de regarder cette femme parfaite et épanouie qui est Marie. Marie est véritablement la femme, celle qui a régénéré par son oui d'amour la femme désordonnée que fut Ève, cause de tant de malheurs pour l'humanité. Et les pères de l'Église se plaisaient à dire que l'Ave de l'ange a renversé l'Éva de la Genèse. Ce sont les mêmes lettres, Ave et Éva. Et l'Ave adressé à Marie vient corriger dans le geste d'obéissance de cette femme l'Éva désobéissante qui a voulu se faire semblable à Dieu en mangeant le fruit défendu. Alors Marie vient restaurer la femme, Marie vient réhabiliter la femme, Marie vient revaloriser la féminité. Et c'est pourquoi il est tellement important pour nous d'en comprendre la source, et la source c'est que Marie a été préservée dès sa conception de la moindre tache du péché originel. Et quand l'ange Gabriel s'adresse à Marie en lui disant « Je te salue Marie, pleine de grâce »,
c'est là une vérité extraordinaire. Mais malheureusement, comme toujours, on dit des formules sans comprendre ce que ça veut dire. On s'imagine que pleine de grâce, ça veut dire qu'elle a la grâce sanctifiante jusqu'au débordement. Ça lui sort de partout. C'est pas ça que ça veut dire. L'expression pleine de grâce, c'est un surnom que l'ange Gabriel donne à Marie. Un surnom qui signifie sa mission, son rôle dans l'histoire du salut. Vous vous souvenez, lorsque le Seigneur a donné un nom nouveau à Abraham, il dit désormais tu ne t'appelleras pas Abraham, tu t'appelleras Abraham. Quand il donne un nom nouveau à Pierre, désormais tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Képhas. Mais c'est ça qui arrive dans le cas de Marie. Le Seigneur lui donne un surnom, et le surnom de Marie, c'est pleine de grâce. Comme le surnom de Gédéon, c'était le vaillant d'Israël, le guerrier vaillant d'Israël. Pourquoi ce surnom? Dans le peuple d'Israël, l'arche d'alliance dans laquelle on avait mis les tables de la loi et le bâton fleuri d'Aaron, et plus tard les pains de proposition, c'est que chaque fois que le Seigneur voulait que l'arche d'alliance demeure en un lieu, la puissance de Yahvé reposait sur l'arche. C'était la Shekinah Elohim, la gloire du Dieu éternel. Et c'était quelque chose de visible. C'était une colonne de feu la nuit et c'était une nuée splendide le jour. L'expression pleine de grâce, l'expression grecque correspondant à pleine de grâce, est identique à l'expression de cette gloire d'Israël qui repose sur le tabernacle. Donc, l'ange est en train de dire à Marie, tu es, toi, l'arche de la nouvelle alliance, car sur toi repose la puissance de Yahvé. C'est ça que ça veut dire pleine de grâce. Voyez-vous comme c'est de valeur quand on prie tout croche, tout de travers. On manque la partie la plus importante du message. Quand l'ange dit « Je te salue Marie », pleine de grâce, ça veut dire ceci. Le Seigneur te donne aujourd'hui un nom nouveau. Le Seigneur te donne un surnom. Désormais, il veut que tu sois connu comme pleine de grâce. Parce que la puissance de Yahvé repose sur toi avec la même force qu'il reposait autrefois sur l'arche d'alliance. Voici qu'en ton sein maternel, l'alliance nouvelle est conclue en Jésus que tu portes en toi. C'est pourquoi l'ange explique, l'Esprit Saint te couvre de son ombre. Ce mot ombre se réfère précisément à la nuée qui reposait et sur le tabernacle et sur la tente de proposition dans l'Ancien Testament. Ben, ça éclaircit drôlement les affaires, ça. Pour quelle raison est-ce que Marie devenait-elle constituée comme l'arche de la nouvelle alliance, comme la nouvelle tente de réconciliation, parce qu'elle avait été préservée dans sa conception, préservée de toute tâche originelle. Et c'est à cause de cela que le Seigneur l'a préparée d'une façon admirable à la mission qui serait sienne. Marie est véritablement l'arche de la nouvelle alliance, car elle porte en elle non seulement la nouvelle loi, mais elle porte dans son sein le nouveau législateur. Non seulement elle porte en elle la tige de Jessé, mais elle porte en elle celui qui est le fils de la promesse, espérance du monde. C'est ça que ça veut dire pleine de grâce. C'est-tu pas assez beau, vous pensez, vous autres? Voyez-vous, c'est de valeur parce qu'à force de ronchonner les mêmes formules, on ne comprend pas le message. Et en plus de porter en elle les pains de proposition, comme dans l'ancienne arche d'alliance,
Elle porte en elle celui qui désormais est le pain de vie, celui qui naîtrait à Bethléem. Savez-vous ce que ça veut dire, Bethléem? La maison du pain. Il fallait que Jésus naisse à Bethléem parce que lui, le pain de vie, ne pouvait pas naître ailleurs que dans la maison du pain. Et c'est Marie qui est porteuse de ce pain de vie. Et c'est Marie qui nourrit au monde, qui nourrit le monde de son pain vivifiant. Marie, mère de l'Église, Marie, mère du monde, parce qu'elle est pleine de grâce, parce qu'elle est immaculée dans sa conception. Vous pensez peut-être que ça, ce sont des imaginations d'un esprit surchauffé. Vous pourrez lire le traité scientifique qui établit ces faits-là dans le livre de André Feuillet, Jésus et sa mère, publié chez Gabalda à Paris. Et le sous-titre, c'est le rôle de la Vierge Marie dans l'histoire du salut et la place de la femme dans l'Église. C'est un livre qui vient juste de sortir, qui explique toutes ces choses-là. Maintenant, je vous le dis tout de suite, c'est un livre très spécialisé. Alors, je ne peux pas dire que je le conseille à tout le monde de lire, parce qu'à tous les 3 mots, il y a des mots grecs. Puis à tous les 6 mots, il y a un mot hébreu. Puis il suppose que vous savez le grec et l'hébreu. Mais d'autre part, si vous voulez faire un cadeau de Noël formidable pour le vicaire ou le curé de votre paroisse, ben, il est déjà tout trouvé. Parce que je me dis, le jour où les prêtres connaîtront mieux Marie, le jour où les prêtres connaîtront mieux Marie, ils aimeront davantage l'Église et ils serviront davantage l'Église dans la puissance du même esprit qui a rendu Marie féconde, qui a rendu Marie mère pleine de grâce. Maintenant, il y a 4 autres croyances concernant Marie qui ne sont pas encore définies comme des dogmes. Prenez l'Immaculée Conception. Ça a été un dogme seulement qu'à partir de 1858. C'est vous? Pardon, je me trompe, c'est 1854. Mais pendant les 1854 années où c'était pas un dogme, c'était une croyance que tout le monde avait dans le cœur. Tout le monde était sûr que c'était vrai. Mais l'Église n'avait pas encore déclaré officiellement qu'il fallait croire cette vérité pour être sauvé. Il en reste 4 croyances qui un jour seront définies comme dogmes. Le pape Paul VI a failli, qui est passé à un cheveu, de définir le dogme de Marie, mère de l'Église. Il s'est contenté de lui donner ce titre après le concile. Et vous vous souvenez comment tous les pères conciliaires ont applaudi chaleureusement l'audace de Paul VI qui proclamait Marie, mère de l'Église. Mais ça, c'est une chose dans laquelle on a toujours cru. Un jour viendra où un pape proclamera le dogme infaillible de Marie, mère de l'Église. Il y a aussi Marie, reine du monde, déjà en 1954, durant l'année mariale. Pie XII avait déclaré Marie reine du monde. Et il y a tout un document admirable qui élabore la doctrine théologique de la royauté universelle de Marie. C'est à ce moment-là que la cathédrale de Montréal a pris le titre Marie reine du monde, parce que ça s'appelait avant ça l'église Saint-Jacques. Et nous, notre maison à Granby porte le nom de Marie reine du monde à partir de 1954, parce que ça a été l'année de sa fondation. Et vous allez à Rome et vous irez à l'Institut Regina Mundi, qui est l'école de la foi, où enseigne le Père Nothbart. Eh bien, ça s'appelle aussi Marie, reine du monde. Mais ce n'est pas encore un dogme de foi. Mais tous ces privilèges de Marie, ces prérogatives de Marie se rattachent à quoi? À sa maternité divine
Et Marie ne pourrait être mère de Dieu si elle n'avait été préservée dans sa conception. Voyez-vous, tout cela se tient. Maintenant, vous allez peut-être vous demander pour quelle raison qui tient tellement à ça, à l'Immaculée Conception. Mais moi, je tiens à l'Immaculée Conception de Marie pour que Jésus naisse parfaitement saint. Si Marie n'avait pas été immaculée dès sa conception, Jésus, en vertu des lois de la génétique, aurait hérité toutes les tares et toutes les déficiences de ses ancêtres. C'est parce que Marie est préservée dans sa conception que Jésus ne sera pas porteur de tous les tares des centaines de générations qui l'ont précédé. Dieu a fait une loi d'exception aux lois génétiques et en préservant Marie immaculée dans sa conception, elle avait la possibilité d'engendrer un enfant qui ne serait aucunement taré par les antécédents historiques de l'évolution physiologique de Marie. D'autre part, n'oubliez pas que Marie, étant la seule génératrice humaine de Jésus, elle était seule porteuse des caractères génétiques de Jésus et donc seule productrice du sang qui coulait dans les veines de Jésus. Avez-vous déjà pensé que le sang que Jésus a versé au calvaire lui avait été totalement et entièrement donné par Marie? Car Jésus n'a pas eu de père humain. Généralement, dans un enfant, les caractéristiques sanguines procèdent du mariage biologique entre le sang du père et le sang de la mère. Or, Jésus n'a pas de père humain. Physiologiquement, c'est l'Esprit Saint qui a créé de toutes pièces le spermatozoïde qui a fécondé l'œuf de Marie. Donc, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire humain dans la fécondation virginale de Marie, tout le sang qui coule dans les veines de Jésus lui vient entièrement et exclusivement de sa mère. Vous voyez pourquoi maintenant que Marie est si étroitement associée à l'œuvre de la rédemption. C'est Marie qui a donné à Jésus son sang pour que Jésus verse ce sang pour le salut du monde du sommet de la croix. Quelle liaison plus intime peut-on trouver entre deux personnes que le lien de la mère à son enfant? Oh, je pourrais vous en dire des tonnes de choses sur la Sainte Vierge Marie. C'est intarissable. Mais je ne veux pas élaborer, je veux juste terminer en vous citant le texte de Vatican II au chapitre 8e de Lumen Gentium, c'est le numéro 68 et 69 que je vais commenter brièvement. Le numéro 68 commence par l'évocation de l'Assomption glorieuse de Marie. Si la mère de Jésus, déjà glorifiée au ciel en son corps et en son âme, est l'image et le commencement de ce que sera l'Église en sa forme achevée au siècle à venir. Savez-vous ce que je vous disais hier? La relation entre l'Assomption et l'enlèvement de l'Église. L'Assomption de Marie réalise par anticipation et annonce prophétiquement le sort qui attend l'Église juste avant le retour du Christ roi. L'Assomption de Marie nous montre comment l'Église dans son entier sera ravie dans le ciel à la rencontre du Seigneur Jésus avant son retour sur la terre des hommes. C'est ça que le pape et les évêques nous disent. Je reprends. Si la mère de Jésus, déjà glorifiée au ciel en son corps et en son âme, est l'image et le commencement de ce que sera l'Église en sa forme achevée au siècle à venir, eh bien, sur la terre,
jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur, jusqu'au jour de la parousie. Marie brille devant le peuple de Dieu en marche comme un signe d'espérance certaine et un signe de consolation suave. C'est pourquoi il fallait parler de Marie ce matin, dans le cadre de cette fin de semaine de l'espérance. Marie est l'espérance certaine et la consolation de l'Église. Elle est l'espérance de chacun des croyants. Elle est la consolatrice de tous les affligés. Et toutes les fois qu'on fixe dans la foi la grande et merveilleuse personne de Marie, voici que naît en nos cœurs une espérance nouvelle. Car elle est si puissante sur le cœur de Dieu qu'elle intercède pour nous d'une façon merveilleuse. N'oubliez pas que Marie a reçu du Père le charisme de la toute-puissance. Tout ce qu'elle demande à Dieu le Père, il est obligé de le lui donner, parce que c'est la dot qu'elle a reçue quand elle a marié le Saint-Esprit. Toute puissance sur le cœur du Père. Du Fils, elle a reçu la sagesse. Ça, c'est la dot que le Fils lui a donnée. Le charisme de la sagesse. Pour qu'elle soit vraiment mère et éducatrice de la foi de tous les peuples. Et du Saint-Esprit, elle a reçu le charisme de la miséricorde. Elle a l'aptitude de donner son cœur aux miséreux. Marie a le cœur ouvert à toutes les misères du monde. Et quand elle apporte dans son cœur la misère que nous lui confions, elle s'empresse de porter cette misère au cœur transpercé de Jésus, et elle lui verse ça dans son cœur, et Jésus, en retour, lui donne la puissance de miséricorde. Vous voyez pourquoi, quand on invoque Marie pour la conversion des grands pécheurs, ça marche à tout coup. On n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à toi ait jamais été abandonné. Le croyez-vous, ça? Avez-vous fait l'expérience de ça? Ah, moi, je l'ai fait des centaines de fois. Je me souviens quand j'étais aumônier à la prison de Bordeaux, j'ai dû préparer à la potence 30 condamnés à mort. Et je peux vous dire que chaque fois, j'écrivais au Carmel, j'écrivais chez les Rédemptoristines, j'écrivais à plusieurs communautés contemplatives, et je leur disais, confiez à Marie telle personne qui se prépare à être exécutée. Il est endurci dans son péché. Il ne veut rien savoir du message du salut. Et quelle n'était pas ma joie lorsque je pouvais leur écrire quelques semaines plus tard, un tel s'est confessé, il a communié, il attend maintenant dans la joie de rentrer dans la maison du Père. Et il offre sa vie en réparation de tous les crimes et péchés de sa vie passée. Et ça, c'est Marie qui m'a obtenu ça. Marie, mère de Jésus. Je peux vous dire que sur 30 condamnés à mort, je n'en ai perdu qu'un seul. Et je vais vous dire la raison très simple. Et je me demande, moi, si le Seigneur, dans sa miséricorde, ne l'a pas fait entrer par une petite porte d'arrière-garde ou quelque chose de même. C'est que sa maman était ménagère dans un presbytère. Et alors, c'était une personne qui souffrait beaucoup du cœur et elle n'avait pas la force physique de venir voir son fils en prison. Et alors, quand le garçon demandait « Pourquoi, maman, ne viens-tu pas me voir ?» Tous les parents viennent voir les condamnés à mort et toi, tu es la seule qui ne vient pas. Plutôt que lui dire la vérité, « Tu sais, mon garçon, j'ai une grave crise cardiaque et s'il fallait que j'aille te voir, mon cœur ne pourrait le supporter car je t'aime trop, mon enfant. » Elle a répondu, « Le curé de la paroisse estimerait que si j'allais te voir, ça créerait du scandale dans la paroisse. Alors veuille, s'il vous plaît, m'excuser. »
Ben, j'ai pas besoin de vous dire que quand il a su ça, l'affaire des prêtres, puis de l'Église, puis de la confession, puis de la communion, là. Alors je lui ai dit à ce moment-là, j'ai dit, écoute mon garçon, un jour viendra où tu auras besoin du prêtre, et il n'y en aura pas autour de toi. Sache qu'en te refusant à la grâce de Dieu aujourd'hui, tu risques ton salut éternel. Alors, ce qui est arrivé, c'est que pas longtemps après, sa sentence a été commuée. Il a été transféré au pénitencier Saint-Vincent-de-Paul jusqu'à la fin de sa vie. Or, dans une récréation, il a été poignardé à mort et on l'a trouvé 6 heures après dans un cabanon qui était déjà raide mort. Il n'y avait aucune façon de lui donner les derniers sacrements. Mais moi, je suis certain qu'il a dû passer peut-être 20 minutes avant de mourir parce qu'il avait été poignardé dans la poitrine. Et vous savez, quand c'est pas directement au cœur, ça peut prendre 2-3 heures avant de mourir. Moi, je demande seulement, et j'ai confiance que Marie a pu lui obtenir malgré tout, la grâce de la repentance finale, parce que ça a dû résonner dans ses oreilles. Un jour viendra où tu auras besoin d'un prêtre et tu n'en trouveras pas. Mais quand je vous dis la raison, parce que sa maman a voulu utiliser cette excuse, comme je travaille dans un presbytère, ça serait mal vu des paroissiens et monsieur le curé préfère que je n'aille pas te voir. Ben ça, c'est assez pour détruire la foi de n'importe qui. Mais le bon Dieu qui est tellement bon, lui, connaît le cœur de cet homme et j'ai toute raison d'espérer que mon 30e sera peut-être là, l'autre côté de la porte, puis il dira « Ah ah, je t'ai joué un bon tour, hein? » J'ai toute raison d'espérer. Voici maintenant le numéro 69 du même document. C'est une grande joie et une grande consolation pour ce Saint Concile qu'il ne manque pas de gens, même parmi les frères séparés, pour rendre à la Mère du Seigneur et Sauveur l'honneur qui lui est dû, spécialement chez les orientaux qui rivalisent d'ardeur et de dévotion dans la culte de la Mère de Dieu toujours vierge. Que tous les fidèles adressent avec instance les prières à la Mère de Dieu et à la Mère des hommes, elle qui entoura de ses prières les débuts de l'Église. Le jour de la Pentecôte au Cénacle, c'est ce jour-là que Marie est devenue efficacement mère de l'Église, Notre-Dame du Cénacle. Le jour où l'Esprit Saint descendit sur les 120 réunis, Marie, mère de Jésus, était au milieu des apôtres et elle aussi chanta en langue et elle aussi prophétisa. Que tous les fidèles adressent avec instance des prières à Marie, car dès le début de l'Église, elle était là. Maintenant, elle est exaltée au-dessus de tous les bienheureux et de tous les anges, oui, qu'il l'a pris d'intercéder en union avec tous les saints auprès de son Fils, jusqu'à ce qu'à toutes les familles des peuples, qu'elles soient marquées du nom de chrétiens ou qu'elles ignorent encore leur Sauveur, soient réunies heureusement dans la paix et la concorde en un seul peuple de Dieu pour la gloire de la très sainte Trinité. Ici, l'Église propose d'intercéder Marie afin que l'unité de l'Église se fasse. Il n'y aura de succès du renouveau de l'Église dans l'écuménisme que si les membres de toutes les Églises n'acceptent de passer par l'axe de l'Eucharistie et de Marie. L'unité de l'Église se fera nécessairement en passant par l'axe de l'Eucharistie et de Marie. Et c'est pourquoi il faut confier à Marie, mère de l'Église, le soin de rassembler dans l'unité ses enfants dispersés. Il faut confier à l'Église l'intercession universelle, parce que l'Esprit Saint est son époux et parce qu'elle est toute puissante sur le cœur de Dieu le Père. 2 remarques en terminant, parce que nous voulons avoir le plaisir d'entendre des témoignages ce matin. Premièrement, plusieurs personnes m'attaquent depuis au moins 5 ans en disant que je n'aime pas la Vierge Marie et que je suis un suppôt de Satan, un protestant. J'ai tenu au Congrès de Québec
à publier officiellement mon amour et ma dévotion envers la très sainte Vierge Marie, Mère de Jésus, Mère de l'Église, Mère du monde. Et j'ai tenu ce matin à affirmer publiquement ma foi, afin que soit détruite à jamais cette odieuse calomnie qui m'accuse de dénigrer Marie, d'abaisser Marie, de rejeter Marie et d'empêcher que le renouveau charismatique devienne imprégné d'une authentique spiritualité mariale. Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. Et si vous voulez vous faire les porteuses de cette nouvelle, allez-y à plein. Car ceux qui célèbrent des... Ceux qui répandent des calomnies ne demandent pas la permission avant de le faire, alors que ceux qui réparent les calomnies ne se gênent pas pour le faire. Je veux qu'il soit connu d'un océan à l'autre, dans tous les milieux du renouveau charismatique, que je professe Marie comme Mère de Jésus et ma mère, Mère de l'Église et Mère du monde, Reine de l'univers, Reine des anges, des patriarches, des archanges, des saints, des confesseurs, des martyrs et des vierges. C'est la profession de foi que je voulais faire devant vous, afin qu'il ne reste pas le moindre doute concernant mon attachement à Marie, Mère de Jésus. Le deuxième point que je veux faire, c'est que dans certaines régions, on se réclame de prophéties pour dire que le renouveau charismatique vient de Satan. Et remarquez bien que les personnes qui véhiculent ces choses-là ne sont pas des moindres. Ce sont des prêtres très en vue, des prêtres très qualifiés, qui, depuis à peu près 6 mois, écrivent et proclament que le renouveau charismatique est l'œuvre de Satan. Bien, moi, j'ai 3 questions à leur poser. Comment et pourquoi Satan nous conduirait-il à une plus grande connaissance et à un plus grand amour de Marie? Il va se faire jouer une patte parce que Marie a écrasé la tête du serpent, et c'est par Marie que Satan sera humilié et détruit. Deuxièmement, pourquoi Satan donnerait-il au cœur un plus grand amour de la parole de Dieu et de l'Eucharistie? Quel avantage en retirerait-il? Si c'est vrai que le renouveau charismatique est l'œuvre de Satan, pourquoi le renouveau charismatique achemine-t-il les cœurs vers la lecture de la parole de Dieu, vers l'adoration de l'Eucharistie et surtout vers la conversion spirituelle? Troisième question que je leur pose à ces savants docteurs en Israël. Si le renouveau charismatique est l'œuvre de Satan, Jésus a dit, tout royaume qui se divise périra. Pourquoi Satan aurait-il avantage à sortir les gens de la drogue, à réunir des foyers divisés, à conduire les gens vers la délivrance de l'alcool? Tout royaume divisé contre lui-même périra. Pourquoi Satan voudrait-il perdre des bons clients qui l'ont fait vivre si longtemps? Ben, si ces docteurs en Israël, qu'ils soient d'Ottawa, de Québec, de Sherbrooke ou de Montréal, je ne peux pas dire plus proche que ça, si ces docteurs en Israël peuvent me répondre à ces 3 questions, je leur dirai oui, certainement, le renouveau charismatique est l'œuvre de Satan. Mais j'ai bien l'impression qu'ils ne pourront pas répondre. Amen, alléluia.